Alors, c'est vrai que la thématique de ce soir, je l'ai mise sur l'évolution, parce que cet outil du Feng Shui, comme donc vous avez pu déjà un petit peu le voir, date pas d'hier, hein, date de très longtemps, et on a l'apport taoïste, pardon, qui est très intéressant et qui nous permet d'avoir cette lecture de notre habitat pour justement comprendre comment cet environnement qui est autour de nous va nous parler de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, et aussi du coup comment on peut évoluer et changer éventuellement ce qui ne nous convient pas. Et donc c'est un petit peu dans cette veine qu'on va rester ce soir, c'est comment décrypter ce qui ne me convient pas et comment je peux modifier des choses pour évoluer. Voilà. Euh, Bon, je ne vais pas refaire une présentation du Feng Shui parce que du coup, vous l'avez. Donc, on va directement passer à l'aspect plus technique, on va dire. Donc, Ok. on va essayer de prendre les outils justement du Feng Shui et on va les caler un petit peu à ça. Alors, le premier outil, c'était la circulation d'énergie. Bon, est-ce que vous vous souvenez un petit peu la circulation d'énergie, ce que c'était? Il n'y a pas une histoire avec les portes, le miroir, les emplacements des meubles? C'est ça que vous appelez? Oui, c'est-à-dire que l'énergie, donc ce qu'on appelle le qi en Asie, cette énergie vitalisante, elle va circuler dans un espace. Et selon l'aménagement de l'espace, elle va avoir une vitesse et une qualité différentes. Soit elle va être complètement figée, posée, et on appellera ça une énergie stagnante. Hmm. Par exemple, c'est le cas dans les placards, dans les dressings, dans les espaces qui sont clos, peut-être comme des débarras également, ou tout espace en tout cas qui n'a pas de fenêtre. Ok. Donc dans ces espaces-là, on sent, d'ailleurs on le sent hein, quand on va dedans, que l'énergie ne circule pas, comme l'air d'ailleurs. Donc ces espaces vont être très révélateurs de cette énergie stagnante et va me révéler que dans ce domaine-là de ma maison et de ma vie, il y a quelque chose qui stagne. Alors, comment on va déterminer qu'est-ce qui stagne? Ça, ce sera avec nos palais. Les fameux 8 orientations magnétiques qu'on va voir un petit peu après. Mais par exemple, si vous avez une zone où l'énergie est stagnante dans un secteur sud-ouest, alors le sud-ouest, je le rappellerai aussi après, hein, c'est juste un exemple, mais le sud-ouest, c'est l'amour, justement. Donc, dans mon exemple, si j'ai un débarras ou si j'ai un espace, un grand dressing où l'énergie ne circule pas au sud-ouest, c'est en train de me dire quoi? C'est en train de me dire que du coup, l'énergie circule moins ou pas au sud-ouest, donc dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, dans ma relation de couple. Ça stagne dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir profiter pleinement du flux puisque l'énergie est réduite et minimisée. Et donc, on va pouvoir analyser comme ça chaque secteur stagnant de notre habitation, où est-ce qu'il se situe. Et du coup, on fait une corrélation de quel est le domaine dans ma vie qui est, à l'heure actuelle, stagnant. J'avais une question. Le palais, c'est l'outil, c'est ça qu'on met face à une porte, c'est ça? Alors ça, c'est la boussole. Ah mince. Voilà, la boussole va nous permettre de définir les palais, ça oui, parce que les palais, en fait, c'est les orientations magnétiques, cardinales et semi-cardinales. C'est-à-dire que dans une habitation, on a les 8 flux. Le flux du sud, le flux du nord, le flux de l'est, le flux de l'ouest, le sud-ouest, le nord-ouest, nord-est et sud-est. Donc, dans l'habitat, tous ces flux rentrent, arrivent dedans. Et ils vont, du coup, ces flux se répartir dans l'espace. Et c'est comme ça que on met en place, par exemple, le loshu, qui est le quadrillage, avec des palais, pour nous simplifier la vision en fait des flux. D'accord. Mais certains prennent aussi la vision en camembert, c'est-à-dire que ils disent le flux du sud, c'est le camembert de 45 degrés sud.
Donc, c'est vrai que pour un expert Feng Shui, il va falloir être très précis dans ses directions. D'accord. Maintenant, j'ai envie de dire, pour commencer, c'est déjà de connaître les orientations magnétiques de votre lieu de vie. Quand vous parlez d'orientation magnétique, c'est en lien avec ma boussole à moi ou la boussole du Feng Shui en fonction de la porte? La boussole à vous. D'accord, ok. Merci. Parce Ça que marche. la boussole, enfin, il y a l'histoire de la porte que vous évoquez. Je pense que c'est parce que vous avez peut-être lu que la porte d'entrée définissait le nord. Alors, oui, il y avait ça, ça m'avait perdu. Puis chez moi, j'ai 3 portes. Hmm. Alors, du coup, je m'étais dit, mais enfin, quelle est la porte? Je ne savais pas de quel endroit partir. Et du coup, c'était pas clair sur les orientations que je pouvais, moi, identifier. Je Hmm. m'étais fait un début de simulation, mais je n'étais pas certaine de ce que j'avais trouvé. Ouais. En fait, là, il y a une sorte de petit mix qui est pas forcément favorable pour les gens qui débutent en Feng Shui parce que ça vous perd. C'est que il y a un courant du Feng Shui qui dit justement qu'il n'utilise pas de boussole magnétique et qui va dire que la porte d'entrée d'une habitation déterminera toujours l'énergie du nord, peu importe l'orientation magnétique. Hmm. Alors cette école, c'est ce qu'on appelle l'école de la forme. Elle est très intéressante, surtout quand on l'utilise pour des commerces ou des lieux de passage ou des lieux de culte. Quand vous rentrez par exemple dans une église, une mosquée ou autre temple, vous allez toujours retrouver en face de vous quelque chose de lumineux, l'autel, Oui. la statue. Hmm. Et en fait, c'est cette école-là qui dit que ce que j'ai en face de moi doit être le plus lumineux. Et le flux le D'accord. plus lumineux, c'est le sud. Ce qui fait que par voie de fait, la porte devient le nord. Voilà. Mais cette école, vous voyez que comme elle ne prend pas les orientations magnétiques, c'est une école symbolique. Ce qu'on appelle symbolique, c'est-à-dire qu'elle va agir sur notre esprit en nous faisant, quand on ouvre, on a quelque chose de lumineux, ça va nous mettre évidemment normalement en joie, en rayonnement, mais Hmm. c'est que cet impact-là, c'est un impact psychologique uniquement. Alors cette école a été beaucoup développée à partir du New Age, surtout en Europe, parce que c'est une école qui est assez simple, puisqu'on ne prend pas de boussole. Alors nous, on l'apprend dans les formations, mais on ne va pas l'utiliser pour une habitation. Ce qui est le plus intéressant pour une habitation, ce qui est le plus impactant, c'est les flux magnétiques. Donc, il faut Ok. vraiment déterminer pour vous où est le nord, où est le sud dans votre habitation, peu importe la porte. Ok, ça marche. Donc, le nord peut être votre chambre à coucher, peut être votre cuisine, peut être les WC, peu importe. Hmm. Donc, nous, on va vraiment raisonner sur les flux magnétiques. Là. Ok. Okay. Donc, ben là où ça stagne, déjà, c'est une première information que dans ma vie, ça stagne un petit peu. Alors, quand on verra les cinq éléments et les palais à la fin, on reviendra sur ces flux stagnants et on regardera si des fois chez vous, il y a des flux stagnants et du coup, quel domaine de vie est associé à ça pour voir si ça peut coller. Ok. Alors ça, c'est l'énergie donc, qui est stagnante, qui ne bouge pas, figée. À l'opposé, on va avoir l'énergie qui circule trop vite, trop rapidement. C'est par exemple l'énergie qu'on va retrouver entre deux portes, entre une porte et une fenêtre, entre deux fenêtres, ou dans des couloirs, ou des escaliers. Toutes ces configurations sont des configurations qui accélèrent l'énergie. Le flux d'air aussi d'ailleurs. En règle générale, ce n'est pas forcément très intéressant. Si vous mettez entre deux fenêtres, physiquement, et que vous y restez un petit moment, il y a de grandes chances qu'il se passe quoi? Un courant d'air? Un courant d'air. Voilà. Et le courant d'air, à un moment donné, si je continue de rester dans le courant d'air, je vais tomber malade. Parce qu'en Ah fait, oui, je ce n'avais pas flux pensé à d'air, ça. voilà, ce flux est tellement important qu'il vient taper dans mon système, dans mes cellules, et il affaiblit mon corps, mon système, et donc du coup, je suis plus à même de capter un virus, une bactérie qui passe. D'accord, ok. Donc ces flux rapides, il va falloir aussi les éviter, parce que trop, ça amène aussi la destruction. Et dans mon idée d'évolution, quand le domaine quand on a un domaine qui a une énergie rapide, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que dans la vie de la personne, ce domaine-là de vie va aller à 200 à l'heure. C'est-à-dire que c'est le domaine où
où là, la personne, elle est à fond, elle ne s'arrête pas. Par exemple, si on a un flux rapide dans la carrière, le travail, donc c'est le nord, magnétique. Ouais. Bah, par exemple, si j'ai un couloir au nord, ce flux va être rapide. Ça veut dire que les personnes de cette maison, au niveau de l'énergie de carrière, donc de travail, tout va aller toujours très vite. Parce que l'énergie ne s'arrête pas.